Bonjour à tous, c'est... Très bien, mais sur le bureau, on voit très nettement une démarcation entre les deux images. Ok, c'est un défi que tu me lances, c'est ça? Ouais, je crois bien que c'est un défi ça. On fait quoi alors? Bah on va le refaire. Ok, méga timelapse. Origamizy, cette vidéo, elle est pour toi. Bon, aujourd'hui, on va faire un clone en vidéo. La complexité du truc, c'est pas tant au niveau du montage ou côté technique, c'est plutôt au niveau du tournage. Alors déjà, il y a plusieurs choses à respecter. Première chose, il faut que le cadre soit fixe, donc que la caméra soit posée sur un trépied. Si c'est le cas, faire également attention au stabilisateur. S'il y a un stabilisateur qui est enclenché, la caméra risque de vouloir stabiliser un mouvement fantôme, un mouvement qui n'existe pas, et donc ça peut déséquilibrer les deux images. Deuxième chose importante aussi, c'est d'avoir un éclairage constant qui reste tout le temps pareil. Si par exemple vous avez le soleil qui d'un seul coup est caché par des nuages, et ben il y aura un clone qui aura de l'ombre sur lui et projeté sur le décor en fait où il est, et un autre clone qui n'aura rien du tout, qui sera sans ombre. Donc une fois qu'on voudra raccorder les deux, il y aura un décalage, il y aura un problème. Et très important aussi, et ça c'est vrai que je me suis déjà fait avoir, c'est que il est important de laisser un espace minimum entre les deux clones, puisque si jamais les deux clones rentrent dans le même espace, il y aura interférence. Alors c'est toujours possible de corriger ça sous After Effects et tout, mais c'est pas le but, faut que ça reste simple, rapide, et le but c'est de faire ça sous Premiere Pro. Donc voilà, laissez bien la distance nécessaire pour pouvoir raccorder les deux images. Et maintenant, dernière étape super importante, tout va se jouer au tournage. Vous dites une réplique et il faut que la réplique du clone se dise dans la tête, on réfléchit bien au timing, on répond, on dit une réponse dans sa tête, ainsi de suite, et on recommence l'autre étape quand on fait l'autre clone. Alors, ça paraît assez simple, ça l'est, mais par contre, plus on va avoir de répliques, plus le timing est susceptible de se décaler dans le temps. Alors faire plus de 30 secondes de clone, ça devient tout de suite une épreuve. Bon, on passe sur Premiere Pro? Allez, c'est parti. Ok, donc nous voici dans Premiere Pro avec nos deux répliques. Ok, c'est un défi que tu me lances, c'est ça? Voilà, c'est vrai que ça fait un petit peu ridicule hein, quand on les regarde tout seul. Et le deuxième clone. Ouais, je crois bien que c'est un défi ça. Voilà, alors maintenant, on va déjà mettre le rush du clone de droite sur le rush du clone de gauche. Et pour pouvoir lire les deux en même temps et pour pouvoir surveiller les bonnes répliques, baisser l'opacité à 50% pour voir apparaître les deux clones dans la même image. On aura déjà un pré-rendu de ce que ça pourra donner à la fin. On vérifie que les deux personnages ne se chevauchent pas, donc on va regarder ça. C'est bon, il y a un espace assez conséquent entre les deux, donc on va avoir un petit peu de confort après. Et on peut surveiller déjà les répliques entre elles au niveau de l'audio, donc on regarde, première réplique, quand elle se termine, l'autre commence, ainsi de suite, et on va déjà pouvoir appuyer sur play pour voir si ça le fait. Ok, c'est un défi que tu me lances, c'est ça? Ouais, je crois bien que c'est un défi ça. On fait quoi alors? Bah on va le refaire. Ok, méga timelapse. Voilà, c'est pas trop mal, on pourrait presque faire en sorte que mon clone de droite me coupe la parole, donc pour ça on ramène le rush du dessus un tout petit peu à gauche, voilà, et comme ça la réplique ici commence vraiment à la fin de cette réplique là, donc on pourrait presque croire que je me coupe la parole. Encore un cran à gauche, et on va lire. Ok, c'est un défi que tu me lances, c'est ça? Ouais, je crois bien que c'est un défi ça. On fait quoi alors? Bah on va le refaire. Ok, méga timelapse. Ça marche assez bien, alors je vais juste rallonger voilà, le rush pour que les deux fassent la même taille. Et on va travailler avec le rush du dessus. Pour ça, on réaugmente l'opacité à 100%. Nous allons dans Effets, Vidéo, Transformation et Recadrage. Le but c'est d'enlever la partie de la vidéo qui nous sert à rien et qui surtout devrait amener de la transparence à l'autre vidéo. Donc c'est la partie gauche de l'image. Pour ça, voilà, je fais apparaître l'autre partie tout simplement. Et là on regarde au niveau de la lumière si ça va se jouer ou pas. Et on voit effectivement qu'il y a des variations de lumière. Voilà, même si je le mets au milieu à peu près ici, on sent quand même qu'il y a une sorte de petite variation de lumière ici qu'on peut sentir dans l'image. Et pour adoucir cette variation, pas forcément la supprimer, on va dans Contour progressif et on augmente un petit peu. Il n'y a quasiment plus de variation de lumière, en tout cas elle est progressive donc elle se voit beaucoup moins. On peut lire maintenant les deux rushs pour voir si ça le fait. Ok, c'est un défi que tu me lances, c'est ça? Ouais, je crois bien que c'est un défi ça. On fait quoi alors? Bah on va le refaire. Ok, méga timelapse. Et voilà, ça marche parfaitement, c'est presque plus rapide que sur GIMP finalement.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve dès demain sur la vidéo. Tout simplement.